Bien le bonjour, donc à la question qu'est-ce que je pourrais bien utiliser pour faire des rétroactions audio? La manière la plus simple généralement comme disons l'outil le plus simple pour vous resterait vraiment Audacity, qui est un logiciel libre, donc et un excellent logiciel. Donc excusez-moi, donc Audacity tout simplement qu'on cherche sur Google. En fait, si vous avez déjà un portable avec, il se retrouve déjà dans votre fenêtre ZenWorks, qui est ce logo-là. Donc, vous allez le retrouver quand même assez rapidement. Sinon, vous venez tout simplement sur audacityteam.org. C'est un .org parce que justement, c'est un logiciel libre. Vous cliquez, vous téléchargez, et par la suite, évidemment, donc c'est gratuit. Alors, vous pouvez aller directement sur le site et télécharger Audacity sans problème, compatible donc Windows, Apple, ainsi que Linux, si vous êtes sur Linux. Donc voilà, une fois téléchargé, vous installez évidemment, il n'y aura pas de problème. Si c'est votre ordinateur du bureau, justement, vous allez y avoir accès à partir de ZenWorks, donc il va se déployer. Sinon, c'est votre ordinateur personnel et ça vient sans aucun problème, sans virus. Particulièrement si vous le téléchargez à partir du site officiel, évidemment, audacity.org. Donc voilà, une fois le tout fait, alors vous allez tout simplement aller chercher le logiciel Audacity, aussi simple que ça. Et vous allez voir, bon, évidemment, ça, vous pouvez toujours lui demander de ne plus vous fatiguer avec ça, mais il peut avoir certains aspects très intéressants lorsque vous commencez avec Audacity. Aide rapide, manuel, wiki, forum, il y a des choses très intéressantes quand même à utiliser. Tiens, je vais le décocher parce que si je refais d'autres démos, ce sera ça. Et ensuite de ça, donc, vous arrivez et vous allez voir, hein, c'est vraiment un départ très très rapide. Donc, on a juste à partir tout de suite. On enregistre. Évidemment, là, il enregistre ce que je suis en train d'enregistrer pour vous. Alors, il n'y a pas de problème. Lorsque je souhaite terminer, soit je fais espace ou sinon je fais stop. Et c'est réglé. Ensuite de ça, on peut réécouter. Espace pour arrêter. Je peux également venir sélectionner des bouts, sans problème. Je peux venir supprimer mes bouts, donc avec delete, suppression. Je peux évidemment sélectionner aussi un extrait pour aller dans mes effets et lui demander un fondu. Donc fondre en ouverture, tiens, ce qu'on appelle un fade in, ou je peux intégrer un fade out. Donc je sélectionne ma fin et je retourne dans effet pour faire un fondu de fermeture, un fade out. Alors, c'est aussi simple que ça. Bref, si vous mettez une petite musique d'ambiance au début ou à la fin, ben, vous pouvez faire des fade in, fade out si vous voulez. Sinon, vous pouvez également augmenter le volume sans problème. Vous sélectionnez. Encore une fois, vous faites l'effet. Vous allez augmenter le volume. Donc, amplification si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre de l'écho si ça vous tente. Bref, vous pouvez vous amuser en masse, mais l'essentiel étant surtout là, à savoir, le tour est joué et tout ce qu'il vous reste à faire, donc CTRL S pour sauvegarder, ou sinon, tout simplement, donc, excusez-moi, j'allais oublier, vous faites annuler parce qu'on ne veut pas faire une sauvegarde du fichier de travail, mais plutôt une sauvegarde du fichier d'exportation. Alors, on va tout simplement exporter plutôt. Et c'est là qu'on va être capable de choisir son format. Moi, je vous suggère très fortement le MP3, donc qui va être juste ici. Donc, qui est un fichier très vraiment universel. Et vous l'intitulez. Vous le sauvegardez là où ce que vous souhaitez évidemment le sauvegarder. Donc, vous choisissez, vous parcourez au bon endroit et vous le sauvegardez. Et le tour est joué, vous avez fait votre capsule de rétroaction audio. Certains vont dire que c'est un petit peu complexe d'enregistrement. Je vous dirais que les premières fois sont souvent les plus complexes. Par contre, par expérience, j'avais tendance, moi, en corrigeant, à émettre des longs commentaires en rétroaction globale. Ben là, ça vous permet tout simplement de remplacer votre long commentaire de rétroaction globale, qui est long à écrire, à plutôt, vous faites un enregistrement qui va vous durer 10, 20, 30 secondes, vous parlez, vous résumez votre rétroaction globale du travail et le tour est joué, vous enregistrez, vous envoyez à l'étudiant, l'étudiante et c'est fini comme ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.